Bonjour Janine. Bonjour. Que dirais-tu pour te présenter? Mes fonctions de psychopédagogue auprès d'enfants et d'adolescents qui se confrontent à un handicap, à des troubles du comportement ou à une difficulté plus ordinaire en lien avec leur contexte familial ou avec leur histoire singulière, les rencontres avec les parents, leurs enseignants, m'ont fait mesurer l'importance et l'intérêt de l'accompagnement, de la parole, de l'écoute, de la relation. L'intérêt et l'importance du partenariat. J'en ai analysé les conditions et les effets dans une thèse clinique de doctorat en sciences de l'éducation, puis dans les 2 livres qui ont suivi. Des actions de formation, l'écoute et l'accompagnement de travailleurs sociaux, d'enseignants spécialisés, d'enseignants du secondaire, m'ont incité à me former à plusieurs dispositifs d'aide destinés aux professionnels eux-mêmes. Cette formation est passée par plusieurs voies, dont un DU en analyse de la pratique professionnelle. Pourquoi ce livre et quelle est l'originalité de son approche? D'une manière trop répandue encore, les professionnels craignent de parler, même entre eux, de leurs difficultés, de leurs doutes, de leurs éprouvées d'impuissance éventuelle, comme s'ils devaient être coupables et avoir honte de n'avoir pas su y faire, malgré leur formation ou leur expérience. Or, ils sont confrontés au quotidien à des situations difficiles, toujours imprévues. Beaucoup se sentent seuls et certains sont dans une réelle souffrance. Il existe de nombreux ouvrages qui traitent de l'analyse de la pratique ou de la supervision. Mais à ma connaissance, les professionnels eux-mêmes n'avaient pas encore pris la parole pour exprimer les raisons qui les poussent à s'impliquer dans ce dispositif, ce qu'ils y vivent et ce qu'ils y trouvent. Il me paraissait particulièrement nécessaire et important de le faire. D'où le titre de cet ouvrage, l'analyse de la pratique, à quoi ça sert? Que disent-ils trouver dans ce travail oral et en groupe? Je cite: de la sécurité, une absence de jugement, une possibilité de se parler, d'être écouté et de s'écouter, de la confiance entre eux, une meilleure compréhension des situations, une prise de distance, des pistes pour leur action, un enrichissement, un soutien à leur professionnalité, un réconfort, un étayage, une reprise de leur motivation, voire une aide pour tenir. Le désir de travailler entre eux, la cohérence de leur position professionnelle. Comment l'as-tu conçu? J'ai volontairement proposé un choix très libre quant à la porte d'entrée, quant à la forme, texte plus ou moins long, dessin, quant à ce que chacun souhaitait dire ou non, compte tenu du cadre posé qui garantit la confidentialité des propos personnels qui sont émis dans ce cadre. Des relectures, d'éventuelles aides à l'écriture s'imposaient, mais nous nous étions interdits toute censure quant aux propos qui relevaient de la seule responsabilité de chaque auteur. En lien avec ces témoignages, j'ai interrogé non seulement ma posture de superviseur, mais aussi les raisons qui m'ont poussé à désirer occuper cette place. J'ai ainsi transposé au superviseur éphémienne cette injonction de Jacques Lacan. La clinique, c'est aussi ce qui doit permettre d'interroger le psychanalyste et de le presser de déclarer ses raisons. À qui s'adresse cet ouvrage? Il s'adresse à tout professionnel de l'éducation, de l'enseignement et de l'aide. À tout professionnel qui assume déjà les fonctions, la place de superviseur ou d'intervenant en analyse clinique de la pratique, ou qui désire se lancer dans cette aventure. Merci Janine pour cette présentation. Merci.